les gars, on est autour de cette table aujourd'hui puisqu'on va parler d'amour et j'ai pas pris n'importe qui avec moi, j'ai vraiment pris 3 personnes aux identités complètement différentes. Donc avant de vous annoncer avec qui cette vidéo est en collaboration, je vais vous laisser vous présenter un petit peu chacun votre tour. Micro, vous le gérez un peu comme vous voulez, vous pouvez parler comme ça. Mais ce sera pas forcément hyper naturel, donc qui se lance, qui commence, qui veut annoncer son tour. Alors moi du coup c'est Tony, aka Tony Trion sur les réseaux. J'ai 23 ans et je suis en couple, voilà. Avec un homme merveilleux. Moi c'est Maïté, j'ai 37 ans. Elle les fait peur, elle les fait peur. Et je suis avec une femme merveilleuse qui est moi-même. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi du coup c'est Arthur, j'ai 26 ans et je suis en couple depuis bientôt 5 ans. 5 ans? Poula. Pour moi ça faisait Wow, plus. 5 ans. Ah oui, moi ça faisait beaucoup plus aussi. Et du coup moi j'ai 26 ans et je suis célibataire endurcie, c'est comme ça que je me désigne. Mais bon, je pense que eux le savent, peut-être que vous le savez pas. Du coup, j'aime beaucoup parler d'amour, de sexe, d'amitié. Et je pense qu'on en parle quand même relativement souvent quand on est ensemble. Et du coup, cette vidéo, elle est en collaboration avec Tinder. Tinder, c'est une application que j'utilise depuis... Depuis ça doit faire au moins 5-6 ans. Ça doit faire au moins 5-6 ans que j'utilise l'application. J'ai rencontré quand même 2 de mes ex sur l'appli. Donc ma foi, c'est que ça a quand même servi. J'ai fait des rencontres, j'ai vraiment découvert plein de belles personnes. J'ai juste un petit problème, c'est que je deviens amie avec toutes les personnes que je rencontre. C'est vrai que c'est un problème ça. C'est mon gros problème sur l'application. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo est en collaboration avec eux. On va parler parfois de nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives avec l'application. On n'est pas tous sur les applis, enfin sur cette appli-là en l'occurrence. Heureusement. C'était en côté dessus. Est-ce que tu as déjà été sur Tinder? Ouais. J'étais sur Tinder quand j'avais 19 ans, je pense. Mais j'étais pas vraiment dans l'optique d'être sur l'application pour trouver une meuf pour tout le temps, tu vois. Alors j'étais plus sur Tinder déjà pour passer le temps, pour faire juste like, match ou pas. J'étais vraiment sur Tinder en fait le jour où tu pouvais faire des groupes. Je sais pas si vous avez connu ça à base de Tinder. Ah si, mais moi il y a des mecs qui l'utilisaient et ils faisaient des soirées ou des trucs comme ça. Des groupes en fait, tu pouvais faire. Genre moi j'étais avec mon grand frère, mon meilleur pote était avec son grand frère. En gros, c'était un groupe de 4 et tu pouvais liker des groupes de 4 meufs, 6 meufs, 8 meufs. Et en gros, pas forcément pour directement aller draguer, coucher, faire des orgies ou quoi, c'est genre vraiment tu vas Il a dit les termes, pour aller faire des soirées, les rencontrer, là vraiment bien rigoler quoi. Mais ça existe plus ça. ça. Ça a duré longtemps cette option sur le truc? Ah, je me rappelle plus trop. Moi je sais qu'ils avaient des profils où ils créaient des profils où ils étaient 5 sur les photos. Oui, ça. Et ils disaient en gros dans la description on est 5 mecs, on veut faire soirée ce soir. Est-ce qu'il y a 5 meufs? Là j'ai été en Corse et ça m'est arrivé justement, j'étais voir un petit peu, on était avec Manon et on a été voir ce qui se passait sur Tinder. Et ouais, il y a des mecs qui sont là, on est 3 mecs, on recherche 3 meufs. Non merci, mais voilà, c'est possible ça. Mais là c'était vraiment un truc dédié sur Tinder à part. Okay. Où tu pouvais mettre tes 4 profils sur la même page. Et après les gens pouvaient voir tes 4 profils et après tu les rencontres. Et toi Maïté, du coup, Tinder, on se connaît, je sais très bien comment tu l'utilises, mais à toi de voir ce que tu veux nous dire, comment toi tu vois l'application et est-ce que ça t'a permis de trouver l'amour? Est-ce que ça te donne envie de trouver l'amour? Est-ce que tu crois qu'on peut trouver l'amour sur Tinder? Oui. Ok, voilà. Next. Non, je pense qu'on peut trouver de belles personnes. Ça, on peut trouver l'amour, on peut vraiment trouver des gens bien. Après, moi, je suis un petit peu plus âgée, j'ai 37 ans, et du coup, je pense que c'est différent quand tu passes, je pense, la trentaine. Parce que déjà... Est-ce que tes attentes, elles ont changé en vrai aussi? Bah, en fait, là, on va dire, là, aujourd'hui, oui, ça a changé. Il y a un an et demi, je voulais pas trouver l'amour, c'était juste, voilà, pour m'amuser, passer du bon temps, voilà, il n'y a pas de souci, tu trouves. Mais une fois vraiment que tu veux te poser, je pense que rencontrer des gens dans la vraie vie, après 30 ans, même 35 ans, je trouve que c'est mieux entre guillemets parce que là en tout cas peut-être que c'est les profils que j'attire mais soit les gars ils sont mariés, soit ils sont à peine divorcés ou ça va pas encore dans leur vie, c'est un peu chaud, ou soit ils n'ont qu'une case quoi, ils sont un peu fous, c'est voilà. T'es un peu le profil de la sauveuse, je trouve. Ah ça aussi ouais, peut-être que si je suis attirée par ces gens là ouais. Enfin je sais pas, mais je sais que
avec les histoires que tu nous racontes, souvent on se dit que t'as envie qu'il y ait des gens vraiment dans la misère, dans la galère et que t'as envie de les surélever quoi. Mais ça aussi c'est dû à mon comment on dit, mon passé, tout ça, ouais peut-être l'éducation, mon passé, voilà comment je suis. Mais là j'ai compris que c'est pas non plus la meilleure façon de faire ça, enfin c'est pas la meilleure chose à faire de sauver les gens. Déjà me sauver moi, hein. Oui, c'est vrai. Mais aussi, je sais pas si t'es d'accord avec moi parce qu'on est les deux seuls célibataires. En fait, ne parlez pas en fait. Ouais, allez-y, on peut aussi s'en aller, hein, c'est bon. Non, mais je trouve que quand t'es célibataire, il y a grave des phases. Je sais pas si vous avez été en célibataire pendant longtemps. Ouais, moi, avant Tess, j'ai jamais eu une meuf avant. Et ça te. Est-ce qu'il y a eu des changements? Enfin, moi je sais que pendant les 5 ans là de célibat, j'ai vraiment vécu des étapes complètement différentes parce qu'avant j'étais en couple pendant 2 ans. Ouais. Et enfin pendant 5 ans pardon, ensuite j'ai fait 1 an et demi, après j'ai fait 6 mois, enfin bref j'étais que en couple. Et en fait quand je suis arrivée célibataire, bon, dépendance affective, j'étais comme ça, j'étais complètement perdue. Mais ensuite j'ai appris du coup à penser à moi, même sexuellement je me suis grave découverte, notamment grâce aux rencontres que tu fais sur les applis, mais aussi dans la vie de tous les jours et tout. Et ça m'a grave permis d'évoluer et aujourd'hui genre je sais que je serais capable d'être en couple maintenant. Bon bien sûr c'est quand tu veux que tu trouves pas. C'est trop tard ma mais merde. mais ouais moi j'ai senti grave des étapes, je sais pas si toi Arthur t'as senti qu'il y a eu des différences quand t'es célibataire. En fait tu sens ces étapes là si avant t'as eu une copine. Ouais quand t'as jamais eu vraiment une personne avec qui tu voulais consacrer du temps, passer des moments, créer des souvenirs, tu peux passer par ces étapes là. Si comme moi, si t'as pas eu de copine avant du coup du début de mes relations sexuelles, du coup à partir de ma 4ème à mes 21 ans, bah tu comprends pas trop en fait, vu que t'es dans ta jeunesse, tu profites, tu veux juste kiffer des moments. Et ouais des fois c'est vrai que tu te sens seul, mais t'as pas cette dépendance affective, parce que tu sais pas. Mais toi t'étais dans l'objectif de, quand t'as rencontré du coup Tess. Quand j'ai rencontré Tess, tout le monde disait ça arrive un moment dans ta vie où tu l'attends pas. C'est vraiment moi ce qui m'est arrivé, tu vois. Genre. De base, tu voulais pas du tout, c'était pas un truc. C'était même pas, si, je le cherchais, tu vois, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Tu vois, parce que dès moi, avant, j'avais DM sur les réseaux, elle m'a jamais répondu, et le jour. Très star, très. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, tu me dis, ouais, on va boire un verre, il y a cette fille là, je fais non, moi j'ai pas envie d'y aller parce que je lui avais pas dit qu'elle m'avait boycotté des années sur les réseaux. Ah, mais je savais pas. Non, mais Et quand Tess m'a vu, j'ai vu qu'il y avait un feeling, moi je dis, oh là merde, du coup, je prends un peu mes distances, du coup, je suis parti, on s'est revus. On s'est recroisés, j'ai fait un peu mes distants et le jour où elle m'a envoyé un message sur Insta, bah, malheureusement elle a vu. Elle a vu les autres. La conversation. Ah faut supprimer monsieur. Et le premier message que je lui ai envoyé c'est la première fois que je parle à une fille qui s'appelle comme ma petite sœur parce qu'elle s'appelle Tess, ça s'appelle Tess. La phrase d'accroche. Je comprends que ça ne plaît jamais répondu. Trop stylé, tu t'appelles comme ma grand-mère, ça m'excite trop. Tant que t'as pas vécu l'amour, tu peux pas avoir cette tristesse au final, parce que Ouais, cette des tristesse étapes. d'être seul. Quand toi ton entourage qui kiffe et tout, toi t'es là, bah au final c'est beaucoup plus stressant. Je sais pas si c'est une tristesse d'être seule, je pense pas. Parce que t'arrives à t'accomplir et ça dépend, enfin Bah, seul, mais ça dépend c'est une quand tristesse. chaque personne. Au fond de toi, tu te perçois que non, parce que t'as tes amis, t'es là. Mais quand le soir, tous tes amis sont plus là et que tu te retrouves seul chez toi, là t'es triste. Ouais, Ouais, c'est vrai, je je sais suis pas. pas tout à fait d'accord. Bah, à partir d'un certain moment, à un stade dans l'amour où tu cherches éternellement à trouver ton âme sœur, au début, non, t'es pas triste, tu dis c'est pas grave, ça va arriver, mais quand tu sais, tu forces. Je pense que c'est une à question de trouver. personnalité. Ouais, Je il y a vois des que- gens qui restent seuls toute leur vie et qui sont grave ok avec ça et Je pense qu'ils le font montrer, mais au fond d'eux, je pense qu'ils doivent être quand même un peu malheureux, tu vois. il y a des gens qui veulent juste pas être en couple. Hein. Non, enfin moi après, chaque personne aussi est différente, tu vois, mais je me dis que être triste parce que t'es tout seul, enfin je dis ça, j'ai été il y a quelques mois, tu vois, Ouais. au fait je préférais être mal accompagnée qu'être seule, tu vois. Maintenant ça a changé. On applaudit, on applaudit. Mais après moi j'ai une phase, je pense, un peu charo quand j'étais célibataire. Ouais, moi aussi. En fait je me suis Belle très... phrase. Moi Longue phrase. En fait, je me suis un peu ennuyée, je me suis fait chier dans mon ancienne relation, donc qui était très bien, j'ai rien à reprocher, mais je rigolais pas, voilà, c'était triste. Et quand j'ai pris cette décision de vraiment de quitter mon gars et d'être, voilà, de m'être célibataire... T'étais restée 10 ans avec, c'est ça? Non, un peu moins quand Un peu même, moins lui c'était 6 ans, c'était Ok. celui d'avant, parce que j'ai quand même eu Ok. des longues relations. Ah ouais, t'as 6 ans et 6 ans. Ouais, 9 ans, voilà. Après il y a eu des petites phases, voilà, vite fait, des petites ruptures, je suis allée voir un peu ailleurs, mais aussi Ouais, tu vois, ouais. souvent. Mais c'est... Et du coup j'ai vraiment eu cette phase charo et en fait je sautais clairement sur tout ce qui bouge, hein, ça c'est sûr. Et Je en pense que fait, c'est parce que Et est-ce que t'en as retenu quelque chose? ouais. Je
du coup, je dis oui, mais si, j'ai retenu des choses, mais déjà maintenant je me méfie un peu plus, je fais plus attention, et puis je vois les profils aussi. Tu t'analyses un peu plus les profils, et je pense plus à moi qu'à eux maintenant aussi. Oui, parce que t'as beaucoup Ah ouais, donné. mais j'avais tête baissée. Tu vois, par exemple, maintenant, je ne fais plus venir des gens chez moi. Ouais, C'est jamais que ça. Ça reste quand même dangereux, tu sais, la première relation, le premier rendez-vous quand tu ramènes quelqu'un chez toi, c'est... Moi, c'était pas tant... j'ai peur parce qu'au-dessus de chez moi, il y a ma meilleure amie qui habite. Moi, bizarrement, je me sens plus safe à dater chez moi. Ouais, moi moi aussi. aussi. Mais il y a ce truc de t'es coincé. Ah, Ouais, moi, mais- c'est pas tant ça, c'est que du coup, vu que je suis chez moi, bah voilà, je me sens bien, j'ai tous mes Ouais. trucs, et du coup, je donne beaucoup plus quand je suis chez Ouais. moi. Et ça, j'essaye de... En tout cas, dès le début, tu vois, de... Mais je pense qu'une personne comme toi, ou comme ça, qui a vécu une grosse relation dans sa vie après une rupture, et ben en fait, son moment charreau que normalement t'as entre tes 19, 21 ans, Ouais, moi, j'étais en quand couple tu la à ce passes moment-là. en couple, bah, tu la passes quand t'es plus vieux, forcément. Mhm. Et c'est après, quand cette période-là dure longtemps, bah, tu as de plus en plus de mal à trouver après un mec ou une relation sérieuse. Parce que je sais pas si vous comprenez ce que je veux Si, dire. si, Ouais, si, ouais. ouais. Mais justement, ça va en revenir à la première question parce que je l'ai même pas encore posée. Tony, tu vas commencer à répondre. La question c'est, est-ce que l'amour ça peut encore durer toute une vie? Moi je pense que oui, c'est juste que maintenant, et avec les applis et les mentalités qui évoluent, on sait que maintenant il y a plein de personnes qui voient l'amour par plein d'autres choses, par pas forcément un couple où c'est que deux personnes. Y a des gens qui Maintenant, sont avant on libres, était... Ouais, c'est ça, c'est vrai. Avant on était en couple ou célibataire. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, ça se faisait pas forcément de consommer parce qu'aujourd'hui on est dans une société, j'ai l'impression, C'est qui ça, consomme. c'est la consommation comme tout. Ouais. Et puis maintenant, tu peux parler avec quelqu'un qui est au bout de la terre, tu vois. Avant, tu pouvais pas faire tous ces trucs-là. Donc je pense qu'en fait, tu restais un peu dans ton... Je prends l'exemple genre de ma grand-mère, tu vois. Tu restais un peu dans le village, tu vois. T'allais pas voir loin, parce que déjà de 1, toi, tu bougeais pas. T'avais pas internet, tout ça, donc je pense que les gens, et puis Oui, puis t'avais pas de gens qui étaient Non, là t'avais pas pour d'interaction. te divertir et que potentiellement t'ailles voir ailleurs. Maintenant t'as l'embarras du choix quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est encore faisable, moi, de trouver l'amour et de rester à fond. Mais de 1, je pense qu'il faut déjà bien se connaître soi, savoir et avoir un dialogue et une communication très très fluide et tout le temps. Tu vois. Parce qu'en vrai, ton couple, il peut évoluer. Tu peux être avec cette personne-là, mais être polyamour. Tu vois, C'est ce que plein de j'allais trucs, dire, en fait, soi tu vois. l'amour il peut rester Bien éternel et pour autant évoluer. Enfin la personne tu peux très bien l'aimer et être pendant des années exclusif et au bout de X années décider que oui l'un ou l'autre peut aller voir ailleurs. Maintenant c'est à toi de le voir avec toi-même et avec l'autre de Je pense communiquer. qu'il y quoi. a autant de façons d'aimer que d'être humain. Ouais, mais moi j'ai encore du mal à déconstruire, c'est-à-dire que je pense à toutes ces possibilités de polyamour, de couple libre, genre des fois, parce que c'est vrai, je me dis, faire l'amour avec un seul mec jusqu'à la fin de ma vie, mais quelle angoisse! Et en même temps, il y a des gens qui arrivent tellement à dissocier le sexe de l'affection, de l'amour que t'as envers quelqu'un, que je sais pas si je serais capable de le faire en fait. Et je me dis, dans l'idée, je me dis, ça serait trop bien. Mais je pense que là, je me le dis parce que je suis célibataire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Pour Ouais, avoir ouais. été dans ce cas-là où tu te dis pourquoi pas faire entrer quelqu'un dans ta vie, mais qu'au final, une fois là où vraiment tu dois commencer vraiment à aller dans le truc, c'est dur de voir la personne que t'aimes vraiment Avec l'autre. faire d'autres choses avec quelqu'un d'autre devant toi. Moi, je pourrais jamais le faire, ça, par contre. Je pense que tu peux aimer une personne toute ta vie, mais là, comme Maïté disait, il faut vraiment une communication énorme, comprendre les envies de l'autre et savoir les satisfaire tout en partageant ça, tu vois. Mais déjà, aimer une personne toute sa vie, une vie, c'est comme nous, tu vois. Quand tu rencontres quelqu'un à 20 ans et tu te maries avec elle, tu vois, jusqu'à tes 80 ans. Après, c'est trop beau l'accomplissement en vrai de toutes les Ouais. étapes de la vie, enfin de la relation. Tu vois, il y a un moment où, je pense que ta relation elle va devenir un peu fade et c'est là où la communication, où la découverte de plein d'autres trucs fait que tu vas redonner un peu de peps dans ton relation. Parce qu'il y en a, ils se marient pour qu'il y ait un changement, il y en a qui ont un enfant, et je trouve ça trop triste des fois. Enfin, combien tu vois de couples et de relations qui en fait juste se disent on va faire un gosse et ça va redonner un peu de... Le peps. Moi, je sais que mon frère m'a toujours dit que quand t'es avec une femme, elle t'aime, mais le jour où elle a un enfant, elle va aimer son enfant et après elle va t'aimer toi. Au début, je comprenais pas trop ça, et au fur et à mesure où je voyais les amis de mon frère avoir des enfants, je voyais que ça se passait comme ça. Et moi, genre, j'adore les enfants, je veux carrément un enfant le plus possible quand j'en sentirai capable et que t'es ceci. Mais ça fait peur, tu vois. En fait, c'est la mère de ton enfant, et après, l'enfant passera toujours
avant toi. Ah, vous êtes plus 2, vous êtes 3, et encore une fois, du coup, l'amour il doit se partager, Au début, quand t'as pas d'enfant, bah c'est. Il faut pas l'amour. s'oublier, il faut pas oublier son couple. Enfin, moi aujourd'hui, je pense que c'est parce que je suis célibataire, donc j'imagine pas du tout avoir d'enfant demain, mais c'est sûr que Moi, ça m'énerve c'est un sur changement, c'est un changement de vie. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que après, ça dépend pareil de comment est ton couple et comment tu discutes. Parce que, ok, ton enfant, voilà, c'est ta chair, ton truc, mais peut-être que toi aussi, ton enfant, déjà, il passera avant le test, tu vois, tu peux pas savoir, imaginons. Et puis après, c'est aussi, si on sent ça, c'est après au couple de garder. Même la femme, tu vois, du coup, ça n'a pas juste une maman, ça reste une femme, tu vois. Ouais, mais tu sais, quand t'as un enfant, la relation entre l'enfant et le père et l'enfant et la mère, bah, l'enfant est toujours plus proche de la mère que du père quand il est jeune. Ouais. Bah, je sais pas. Bon, il y a les syndromes, je sais ouais, que c'est les ouais, mais dans dans ce cas-là, ma c'est famille, deux mères, mes enfants et tout, genre, l'enfant est toujours plus proche de sa mère, t'es beaucoup plus. Genre, moi, quand j'ai des problèmes, bah, je vais lui parler à ma mère et pas à mon père. Tout ce que je veux dire, c'est la relation est différente dans tous les cas, comme on dit. La première personne que tu as dans ta vie, c'est ta mère. Ouais, bien sûr. Et non ton père. Directement, tu sais que, en tout cas, moi, mes problèmes, ou quand j'étais petit, je pleurais ou quoi, bah, j'en parle à ma mère et pas à mon père. Tu peux aimer une personne jusqu'à la fin de ta vie. En tout cas, moi, je respecte les gens qui sont mariés jusqu'à 60 ans, qui sont jamais trompés, qui s'aiment encore. Et je pense que là, dans lequel on vit, c'est très compliqué. Parce que tu es amené toujours à. En fait, mais je pense aussi que c'est parce qu'on fait plus de concessions. Ouais. C'est-à-dire que si dans notre relation, ça va pas, bah on va juste te dire tu switches, tu dis tu m'as saoulé, alors que j'ai l'impression avant, et quand j'en parle avec des gens plus âgés, ils me disent bah on a vécu cette difficulté là et celle-là et celle-là et celle-là, puis au final on est encore ensemble aujourd'hui. C'est parce qu'aussi à l'époque le divorce il était pas aussi pas facile, mais genre avant divorcer c'était un peu la honte, tu vois. Genre mais du coup forcément qu'ils se battaient. Même quand t'es pas marié. Ouais, mais ça, à l'époque c'était quand même la honte, tu vois. Si t'étais en couple, marié ou pas finalement, si tu te séparais, c'est que t'avais mal fait ton travail, et surtout je pense pour la femme, donc forcément qu'ils se battaient, je pense, parce que t'avais ton couple, t'avais ta maison, ton machin, et si tu devais détruire tout ça, bah t'étais plus personne, et du coup... Parce que la religion était plus dure ça peut-être à l'époque, tu vois, même pour les chrétiens, divorcer ça se faisait pas, avorter ça se faisait pas, tu vois, donc maintenant en 2022, bah divorcer c'est beaucoup plus facile qu'avant, comme tu dis, tu vois. Il y a, je pense, juste vu qu'on parle du divorce, c'est peut-être aussi les femmes qui étaient sous l'emprise entre guillemets Bah de l'homme qui ne travaillait pas. Du coup, aujourd'hui, aussi pour ça les femmes sont émancipées et du coup, maintenant tu peux prendre tes claques et vivre sans homme. Ouais, je pense maintenant que le divorce c'est trop facile aussi. C'est directement la solution. Ils essayent pas, je pense, de se ah oui, bah oui, c'est plus, comme tu vois, moi, quand je vois mes parents, vos parents, bah, ils se prennent souvent la tête, ils ont passé des durs moments. Je pense que les jeunes de maintenant, bah, plus tard, ils vont en passer tout, tu penses à faire, tu vas faire, ciao. Qui a ses parents divorcés là, toi, Nathalie? Non, mes parents ils sont encore ensemble. Toi, ils sont encore ensemble? Moi, mes parents, ils se sont séparés à ma naissance. Ok, toi, ils sont encore ensemble. Ouais, ils sont encore ensemble, mais c'est une relation... Je suis un peu chien-chat. Comment dire, j'ai jamais vu mes parents s'aimer. C'est dur à dire, hein, mais genre... jamais vu mes parents aller au restaurant ensemble, aller en vacances ensemble. Moi non plus, j'ai jamais eu de modèle. Toi, ils te sont divorcés quand t'étais petite. Bah, à ma naissance, mais du coup, j'ai vécu que avec ma mère. Ouais, que moi, genre encore maintenant, bah, ils sont ensemble, ils s'aiment, tu vois, mais c'est un amour qui est bizarre. Genre, moi, quand on rencontrait Tess, bah, je savais pas ce que c'était aller au cinéma avec une fille, je savais pas ce que c'était, genre vraiment aimer une personne, tu vois. En fait, tu les as directement connus en tant que famille. On est une famille. Ouais, et il n'y a pas de. Est-ce que. Mes parents, ils sont en couple. Genre, tu ouais. vois ce que je veux dire. Non, ils soutiennent et tout, ils ont toujours été là l'un et l'autre, mais je sais pas, en fait, vu que mon père il est iranien, ma mère elle est française, tu sais, le mélange de culture et aussi d'éducation, tu vois. Genre, mon père, bah, son père il avait 2 femmes en Iran, tu vois. Ouais. Et ma mère, elle était d'une famille catholique, son père les a abandonnés quand elle avait 14 ans, quand maintenant elle souffre de ça. Et ça fait que, concrètement, j'ai jamais vu mes parents s'aimer. Si, ils s'embrassaient, tu vois, mais jamais de restaurant à 2. Jamais ça t'a pas vraiment donné une image de ouf. positive de aimer une personne. C'est ça en fait, se marier avec une personne, avoir une relation un peu fade, comme ça, tu vois. Et toi, en fait, peut-être j'en ai pas. Moi, ils ont divorcé quand j'étais ado, je pense vers. J'ai l'impression que c'est la pire période. Et moi, j'ai rien vu. Parce que mon père, il partait tout le temps en voyage. Il travaille parce qu'il était reporter, quoi. Ah ouais? Ouais. C'est trop stylé. Il travaillait, ouais, t'es un reporter photographe. Non, il travaillait pour la région et de temps en temps, quand il voulait. Il voyageait partout dans le monde, du coup il se choisissait genre allez, je vais aller photographier les macabreux dans tel pays. J'ai une connerie, tu vois. Et hop, il partait et après il essayait de revendre ses photos au magazine, tu vois. Et du coup il partait souvent très longtemps. Et donc
jamais rien vu. J'ai rien vu. Et c'est ce que je me suis dit en plus quand ils sont séparés, je me suis dit trop bien, j'aurais double de cadeaux. C'était ce genre d'enfant finalement. Ouais. C'est marrant comment, selon une personne, il y en a qui peuvent être au bout de leur vie et ça les marque pour toujours dans leur relation amoureuse. Comme certains, comme moi aussi, j'ai pas. En fait, des fois, si j'ai déjà été voir des psys et tout, à chaque fois, on en vient à reparler de mon père et du fait qu'il ait quitté, même qu'il soit parti. Que ça a dû me laisser des séquelles, mais encore aujourd'hui, et à chaque fois je le dis, moi j'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui m'a marqué et qui, du coup, dans mes relations actuelles... Après, c'est peut-être des mécanismes que tu as depuis tellement longtemps que c'est ancré, du coup tu t'en rends même pas compte. Oui, je crois que peut-être. c'est une partie de toi, tu vois. Oui, mais pourquoi c'est pourquoi c'est encore une fois dans ce qu'on considère être la famille, parce que en fait, une famille ça peut être qu'une personne, et moi, genre l'éducation de ma mère, elle m'a suffi, Bien sûr. parce que j'avais... Après, j'ai eu l'image paternelle assez vite parce que ma mère, elle s'est remise en couple quand j'avais après, je trouve 8 qu'on ans. met beaucoup la faute sur l'homme au divorce, je sais pas. Bon, après, moi, mon père, c'est un coureur de jupons. Il a été couché le jour. Il a été couché avec, avec tout le monde quand ma mère, elle était à l'hôpital et il a pas eu le temps d'aller. Ouais, et c'est pour ça que j'ai le nom de famille de ma mère et pas de mon père d'ailleurs. Parce qu'il n'était pas là le jour où les papiers ont dû être signés. Et voilà, papa, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Mais est-ce que toi, ton père, quand t'avais un problème, parce qu'en gros, je veux dire que on dit toujours que c'est beaucoup la faute de l'homme, peut-être que ouais, mais l'important c'est que quand t'as besoin de ton père, même si t'es pas ensemble, il soit là à tes côtés, même s'il est à distance, qu'il t'appelle, que tu puisses lui répondre. En fait, moi, je me rappelle pas trop à ma naissance et tout comment ça s'est passé, mais je sais que mon père il est resté en France du coup jusqu'à mes 8 ans. Et je le voyais un week-end, pas un week-end sur deux, mais une fois toutes les 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'ai très très peu de souvenirs, comme si je les avais un petit peu enfouis. Enfin, j'ai des bribes, mais des souvenirs précis, j'en ai pas. Et non, je dirais pas que mon père, il a été là, il a jamais su que j'étais au bout de ma vie parce que ma première relation a été horrible. Il a à peine su quand j'ai eu le bac. Je sais même pas si c'est l'âge que j'ai. Enfin, tu vois, il sait pas ce que je fais vraiment dans la vie. Donc, non, après, on a un amour très particulier et très... malgré tout très fort, tu vois, mais non, il a pas été là pour moi. Après, je pense que ça dépend aussi, ça joue beaucoup sur l'éducation Parce que ton père n'est pas français, du coup, il est réunionnais, donc... Ouais, mais même si c'est la France, ça reste une culture complètement différente de l'éducation des enfants, des proches de ses enfants. Mon père, quand il est iranien, il est plus en mode débrouille-toi, je serai pas tout le temps là pour toi, je t'ai pas mis au monde pour m'occuper toute ma vie de toi, c'est à toi de te créer aussi, de te forger. Le jour où tu as un réel problème, je serai là, mais vraiment au dernier moment. Et c'est peut-être ce qu'il faut, c'est ta force et ce qu'on fait maintenant, tu vois. Pas forcément, je sais pas si ça joue vraiment avec l'éducation. Moi je sais que mon père et mon oncle ils sont frères et pour autant ils sont pas du tout les mêmes. Tu vois, quand j'ai fait mon coming out, mon père il m'a pas adressé la parole pendant des mois, alors que mon oncle il s'est mis à pleurer, il s'est excusé d'avoir pu me blesser dans mon enfance, tu vois. Ils ont été éduqués de la même manière dans les cités à côté de Paris. Oui, c'est vrai que je pense pas que ce soit lié. Après, en fait, c'est tout à chacun, on est juste différents. Et, ouais, c'est ça. C'est aussi comment t'évolues, tes influences, puis ta personnalité, tu vois, ta pudeur, toutes ces choses-là. Mon père, il est hyper pudique. Et je pense que pour lui, c'est hyper dur de... Je crois qu'il m'a dit je t'aime une fois dans ma vie, tu vois. Et c'est parce qu'il avait peur que je me suicide, tu vois. Ouais. Je pense que c'est la pudeur aussi qui joue sur tout ça. L'éducation, c'est peut-être quoi, 20% de nous-mêmes, tu vois. Si on devait tous être comme notre éducation, les gens, ils évolueraient jamais. Ouais, non, il y a l'éducation qu'on te donne quand t'es petit, et toi après, voilà, comment toi tu t'éduques avec comment tu t'ouvres à la vie et tout. Et on va passer à la deuxième question, parce qu'on a déjà bien parlé de celle-là, on s'est peut-être même un petit peu dispersé. Mais du coup, on va parler des applications de rencontres, comme je l'ai introduit au début. Je pense qu'on a des avis peut-être un peu différents, chacun. On l'a utilisé ou on l'utilise pas forcément de la même manière. Et je sais que toi, Arthur, justement, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit il y a pas très longtemps. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai invité sur cette vidéo. Et c'est, justement, c'est très très bien qu'on ait des avis qui soient différents parce que, au moins, si vous regardez cette vidéo ou que vous écoutez ce podcast, c'est intéressant de pouvoir se retrouver en un de nous. Tu vois. Et du coup, toi, Arthur, je me rappelle que la dernière fois, on avait discuté et justement, on n'était pas d'accord sur un sujet. C'était parce que selon toi, si un date
si un premier date se passe bien et que directement on en vient à coucher avec la personne, t'as dit que en gros ça pouvait pas forcément aller plus loin et créer potentiellement une relation amoureuse après. Bah moi je pense comment, parce que déjà je trouve que quand tu veux une relation sérieuse avec une personne, il faut que tu te découvres petit à petit en fait. Il faut laisser toujours ce moment un peu de l'envie de chacun de se découvrir petit à petit, que si durant le premier date tu donnes tout, t'expliques tout, tu couches directement avec la personne. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est malsain, tu te respectes pas en faisant ça, mais en mode tu te livres beaucoup plus du premier soir avec la personne, peut-être que tu vois. Tu donnes trop d'un coup. Tu donnes trop, toi. Alors, si le date durait 24 heures, ok, pourquoi pas. Mais toi, un date, tu auras la personne à 20h30, toi, ça dure 4 heures, et au bout de 4 heures, tu couches déjà avec la personne. Pour moi, par la suite, si la personne, la fille ou l'homme, par la suite te boycotte depuis te parler, bah, c'est un peu compréhensible. Tu vois, tu lui as tout donné du premier soir, peut-être que lui s'attendait pas à ça, ou peut-être que la fille s'attendait pas à ça. C'est en mode, moi, je sais pas. Si par exemple je date une fille le premier soir et on couche ensemble, bah peut-être que par l'avenir je me dirais bah non en fait tu vois, elle m'a tout donné du premier soir très facilement. Si ça commence C'est du pas- matin, c'est ok. Non, même pas du matin, c'est en mode genre si tu veux vraiment une relation sérieuse avec la personne, de vivre un truc cool, kiffer, bah du premier soir faut pas coucher avec la personne. Mais qu'est-ce qui t'empêche quand tu couches le premier soir de pas pouvoir découvrir la personne après? Ça veut dire que pour toi, Bah, le sexe, c'est directement. vraiment... Bah ouais, le sexe c'est vraiment le dernier truc à faire quand tu veux découvrir une personne, parce que je veux dire, t'as plein d'étapes à faire avant. Ouais, toi, tu hiérarchises vachement, c'est Ouais. la rencontre, apprendre à se Tu connaître. le vois, tu lui parles vite fait, tu bois un verre. Mais si le sexe, c'est nul et que tu t'en rencontres un mois après... Bah Ah c'est bah pas là, grave parce que tu moi, vois, je l'ai le foutu. sexe c'est vraiment la dernière chose, mais avant peut-être que le mec ou la fille au lit était nul, mais avant t'aurais quand même passé des graves bons moments avec la personne, Oui, tu non, vois. mais bien sûr. T'aurais été au cinéma, t'aurais été au resto, faire un pique dans un parc, poser dans le l'air. Faut pas baser tout sur le sexe. Non, mais ouais, oui. ok. Mais moi, j'ai découvert des gens qui m'ont dit, ouais, le sexe, pour moi, c'est 40%. En second. Ouais. Et Bah, moi, je ça parle me... pour moi peut-être, et par discussion que j'ai avec mes autres potes et tout. Mais moi je suis en mode, je préfère d'abord vraiment bien découvrir la personne. Et après, tu vois, quand t'es nu sous une couette dans un lit avec une personne, pour moi la dernière étape à faire, si tu veux te poser réellement avec une personne. Moi, je sais pas, en vrai, j'ai eu les deux. Genre, autant je suis déjà sorti avec un mec où pendant des semaines, voire je pense honnêtement plus d'un mois, où à flirter, à dormir ensemble, mais à juste faire genre des câlins et des petits bisous. Tu Mais crées on a l'envie rien en fait fait, aussi, oui. le désir, Mais c'est ça j'ai- qui est cool. Autant fait ça et c'était super et j'ai bien aimé le faire dans le sens où c'était hyper intéressant ensuite de découvrir le sexe après tout ça que des relations où dès le premier soir j'ai couché avec la personne et ça s'est super bien passé et on est passé de cette relation qui était très flirty, très sexuelle à de l'amour parce que du coup oui En fait, les deux, ils sont l'alchimie possibles. était vraiment top Ouais. au niveau du sexe mais après t'es en mode ah mais en plus de ça genre il y a tout cet aspect là de vie que j'aime chez cette Mais personne. c'est pour tu ça vois. que moi, en fait, pour moi, le sexe, c'est juste un autre point parmi tous ceux qui sont importants dans la Mhm. relation amoureuse. Donc c'est pour ça que moi, je vois pas d'importance à ce que le sexe, ça se passe après ou avant. Ou... Il n'y a pas de règle quoi. Voilà, oui, dans tous les cas, bien sûr, il y a pas Ouais, de il n'y a règle. pas de règle, mais je trouve que tu grilles quand même des étapes. Bah, pour Je suis moi, tu content de grilles- pas l'avoir grillé cette fois. tu grilles des étapes, tu vois, c'est vraiment. En fait, ouais, il faut créer le désir, l'envie de vraiment de vouloir coucher avec la personne. Et je trouve que si par exemple, t'es avec la personne, t'as amené à dormir 4-5 fois avec elle, mais il se passe rien, juste vous flirtez, tu vois, tu te chauffes, mais carrément, mais le jour où ça va arriver, bah tu seras le plus heureux du monde, tu vois. Tu vas putain, merde, en fait, heureusement j'ai attendu. Oui, c'est une belle conclusion. Voilà, Enfin, c'est pas ça une prouve conclusion, mais c'est réellement une belle. t'es je comprends. pas qu'avec la personne Oui, pour coucher avec C'est elle, ça. c'est. Tu prouves réellement ton amour et que t'es attaché par la personne, en tout cas, tu vois. Moi, t'en fais les deux, et quand voilà, j'ai eu. On va le dire. Mais là, tu vois, c'est. Faut attendre, pour moi, faut attendre. Moi j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, genre je dis, c'est pour ça que j'entends ce que tu dis, genre j'ai trouvé ça intéressant d'attendre et ça s'est fait naturellement, genre on s'est pas dit on attend, tu vois. Mentalement, il faut que t'arrives à te retenir un peu, tu vois. Après, si ça arrive, ça arrive. Et On peut toi dire, ouais, blasphème, faut pas du tout. Oui, bien sûr. Mais je pense que si chacun à l'autre fait un effort et tout, même sans vous le dire, ça peut se faire au feeling, tu vois. Mais le jour où ça se passera, ça sera trop stylé, tu vois. Et toi, Maïté, est-ce que t'as déjà été facilement amoureuse ou en tout cas eu un attachement pour une personne via les. Oui. via les applications Ouais, moi ça peut aller très vite. Parce que aussi je pense j'étais dans un mood de tellement en manque d'affection et même de non-amour envers moi-même, la moindre chose c'était waouh, tu vois. Genre
je me fais beaucoup d'histoires aussi dans ma tête, j'aime bien. Je vais parler avec quelqu'un, direct, moi je m'imagine tout et n'importe quoi, parce que ça peut aller très loin dans ma tête. Moi j'ai toujours l'impression que t'es quelqu'un où le mec, tu le vois parfait à ton image. Je me dis, Maïté un jour elle peut disparaître. De genre, elle peut aller vivre au fin fond de l'Amazonie si le mec il a son petit sac à dos, il dit allez, on y va. Ça serait possible, ouais. Mais je trouve ça beau ce que tu dis quand même, tu vois. Je comprends ce que tu veux expliquer toujours. En ayant fait les deux avant, je trouve qu'au final, avant, je prenais pas du tout de plaisir. Au final, toi, c'est juste. Non, mais en fait, ça veut dire que c'est moins de consommation, tu vois. Et comme tu dis, je trouve ça joli de commencer à connaître la personne en elle-même, ce qu'elle est, tu vois. Parce qu'il y a aussi les gens qui consomment, qui n'imaginent pas faire l'amour avec quelqu'un sans avoir des sentiments. Ouais, parce qu'il y a des gens aussi qui n'arrivent pas du tout à le dissocier. Après, t'as des mauvais réflexes, genre quand t'es amené à coucher, tu commets ça avec la personne, par contre tu couches avec elle, tu pars directement, tu vois, et ça c'est des mauvais réflexes. Le jour après, quand t'entends une vraie relation avec une personne, bah ça peut mettre mal à l'aise la personne, tu vois. Ah, c'est sûr que j'ai aussi eu des relations où les premiers dates, le mec il vient, même si toi t'as pas d'attente d'affection, il y a quand même un minimum, je trouve, à recevoir. Enfin, moi j'en attends en tout cas un minimum de quelqu'un, parce que j'ai des anecdotes que je pourrais vous raconter un de ces jours en podcast ou quoi, mais des fois le mec il vient. Déjà, bon, si on parle de sexe, vraiment, c'est pour ma gueule, je vis et je pense porno et c'est une catastrophe. Et le mec, il a eu ce qu'il veut et puis il se barre, quoi. Et ça, je trouve horrible pour ta confiance en toi. Moi, ça m'est déjà arrivé de venir juste pour consommer. Hein. Mais moi, ce que j'allais dire aussi, c'est que moi, j'ai déjà été dans les deux cas de ce coup d'un soir, tu te dis, ouais, je m'en fiche. Et si c'est ok pour les deux, c'est ok, tu vois. Après, si l'autre voyait pas ça comme ça, c'est ça qui est compliqué. Mais si les deux sont en mode, on sait qu'on est juste vraiment là pour faire l'amour, dans le sens où il n'y a pas d'affection, c'est vraiment juste du sexe pur et dur, on va dire, ouais voilà, c'est ok, tu vois, moi ça m'est déjà arrivé, même si... mais genre t'as déjà mis au clair ça avec la personne avant de coucher avec lui, moi écoute frérot, je veux venir, je veux juste faire ça avec toi, et basta, tu vois. Bah ouais. Je sais pas, moi je trouve c'est une... disons que le mec il vient à 22h30 chez toi, même si encore une fois il n'y a pas d'obligation, jamais... faudrait que je me le rende dans le crâne, mais même les sous-entendus où tu captes que ça peut se passer, quoi. Après, s'il y a une alchimie avec la personne, plus que le sexe, peut-être que oui, tu vois, ça peut aller en câlin, discussion, machin, mais des fois tu couches avec quelqu'un, c'est un super coup, tu passes un super moment, pour autant t'as pas envie de lui parler parce qu'il est peut-être même pas intéressant, parce que ça arrive, tu vois, et t'es juste content d'avoir fait ça et t'en demandes pas plus. Et toi, Maïté, est-ce que tu te sens de... Parce qu'on est les deux seuls célibataires, on le répète. Mais est-ce que tu te sens d'arrêter... Je donnerai son numéro. Est-ce que tu te sens d'arrêter les applications? Si demain... Oui, c'est bon, j'ai assez de numéros dans mon téléphone. Ah ouais? Maïté. C'est sûr qu'elle allait dire ça. Non, je rigole. Bah là, là, c'est en train de me titiller. Tu vois, j'étais en train d'y penser. Et clairement, je vais moins regarder. Parce que déjà je suis plus focus sur moi, donc j'ai moins besoin. Et mais voilà, totalement arrêter. Là je pense que je pourrais, si vraiment là aujourd'hui tu me dis vas-y tu les enlèves, on teste, vas-y. Parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de rencontrer des gens, et parce que tu me disais à ton âge, mais en vrai même à mon âge, dans le métier que je fais, j'ai pas de collègues masculins qui sont tout le temps là, je suis amenée à rencontrer des gens, mais c'est sur des courtes durées, sur des tournages ou des trucs comme ça, c'est pas... Enfin, je sais pas, moi en tout cas, je sais que c'est pas... Je trouve que c'est pas facile de rencontrer des gens, là, même d'amis. Vous êtes triste au fond de vous sur le fait que vous n'avez pas... Non mais en vrai, tes amis sont là, est-ce qu'au fond de toi, genre moi je sais que Maïté, je te connais maintenant depuis, je sais pas, 5 ans, on n'a jamais été réellement proche, mais je vois que au fond de toi, t'as un réel mal-être à ce sujet-là, parce que t'es une femme, t'es quelqu'un de magique, tu vois, t'es gentil avec tout le monde. T'es serviable et tout, mais... Tu vas me faire pleurer, ce coup. Non, mais je pense que réellement, tu penses trop aux gens et pas à toi. Et t'es trop gentil. Et les gens le ressentent et se servent de toi, malheureusement. Il faut pas, tu vois, je pense que... Là, j'ai compris, je pense. Ouais, j'espère. On apprend de ses erreurs aussi, tu vois. Mais t'avais besoin, je pense, de ce cheminement. Oui. Chaque personne a besoin de se retrouver un peu perdu une fois dans sa vie pour se dire putain merde là il faut que... Mais malheureusement en fait on n'a pas les clés, on n'a pas les clés non plus
en main sur ça, parce que oui, je pense qu'on veut tous, même quand on est célibataire, vivre l'amour si dans ton imagination il est parfait, mais on n'a pas la main dessus. Tu peux te sentir seul sans être triste, mais est-ce que au fond de toi, le fait de ne pas avoir une personne avec qui partager les moments de complicité, est-ce que tu es triste même pour toi de dire ça pareil? Je pense que toi, en fait, tu t'en rends pas compte parce que t'as pas le temps. Non, parce que en fait déjà je dissocie la tristesse de la solitude, parce que tu peux être en couple, entouré et te sentir seul ou te sentir triste. Tu vois, tu peux en discuter, au final tu peux être apaisé, tu vois, quand par exemple moi je suis triste ou quand Tessa est triste, bah, on en discute, à la fin ça va mieux, mais quand t'es triste et seul, je trouve que c'est compliqué, tu vois. Bah je parle à mes chats. Non, mais moi je parle à mes gars. Period. En fait, là il y a peut-être quelques mois, je t'aurais dit oui, c'est très très dur. Là, je trouve que je me dis, tu vois, bah voilà, j'ai mes copines. Clairement, c'est con à dire, mais j'ai mes chats, donc j'ai quand même une présence chez moi, tu vois. De ouf. Et j'essaye en fait de... C'est vrai que oui, il y a des choses que j'aimerais partager, ça c'est clair. Mais après, je me dis, ouais, c'est tout, j'essaie de les vivre juste pour moi. Et je pense que si le fait de... Ça peut jouer avec mon cycle, tu vois. Genre, avant d'être réglée, je sais que là, je peux être encore beaucoup plus sensible et peut-être là, vraiment une vraie tristesse, tu vois. Ça peut peut-être plus toucher. Avant j'en avais pas du tout conscience de mon cycle. Ouais. Et j'ai l'impression que ça me touchait pas du tout. Mais des fois, dans le mois, je me dis vraiment, ah là, je chiale ma race pour des trucs qui me feront pas pleurer dans 3 jours. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Le cycle, c'est quand le cycle de règles, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce truc-là, là? Non, le cycle. Non, bah après, c'est tout. Je pense que heureusement qu'on a nos amis, tu vois. Je pense que C'est de ça que j'avais parlé aussi, c'est que. C'est notre famille, tu vois, que tu t'es fait. Tu te dis, mais du coup, tu peux pas partager, t'as pas cette personne avec qui machin. Moi, je sais que la dernière fois où je me suis retrouvé vraiment célibataire et seul, juste l'après-séparation. Ça va durer longtemps. Ah oui, j'ai un petit problème avec la solitude. Mais ma dernière rupture a fait que je me suis retrouvé. Alors, oui, c'était un bon mois. Pour moi, un mois, c'est long. Mais ça a été hyper important pour moi parce que ce mois-là, je me suis jamais autant rendu compte que j'aimais vraiment mes amis au même titre qu'on aime la personne, genre son amoureux, quoi. Genre, je sais que quand je me suis séparé avec mon ex, j'ai jamais été aussi proche de toi, tu vois. C'est que, genre, je me suis agrippé à vous en me disant, putain, mais ma famille, c'est vous, je vous aime de tout mon cœur. Genre, tu vois. Mais c'est qu'à un moment, bon, entre un mois et pour moi 5 ans, l'amitié, moi je suis d'accord, je le mets grave sur un piédestal aussi, c'est hyper important pour moi. Mais comme tu disais, le soir, des fois, t'es tout seul. Et même si moi, pour le coup, on a l'impression que je suis tout le temps hyper occupée, il y a quand même des jours où je suis toute seule et où t'es là et tu regardes le plafond et tu te dis putain, ce serait trop bien que là, il y a un mec. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas si moi, dans mon cas, j'aurais pas un mec pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que je me sens seule. Est-ce que c'est pas une mauvaise raison de se sentir seule et de vouloir quelqu'un juste pour plus se sentir seule le soir? Peut-être que toi aussi, tu cherches une question extérieure. Tu t'engages plus dans des relations un peu toxiques dès le début Je pense pas que j'ai de relations toxiques moi réellement, parce qu'en vrai les relations que j'ai elles sont assez... Je suis tombée sur des connards, mais sinon elles sont assez saines, et juste moi mon problème c'est que je friendzone hyper vite et que du coup les gens que je rencontre deviennent mes potes, mais j'ai pas la sensation d'être tombée sur des gens toxiques. C'est juste des gens qui me correspondent pas ou à qui je corresponds pas. C'est parce que t'as des grandes attentes aussi, c'est ça le truc. Tu sais que t'as des attentes assez élevées. Je pense pas que si elle a des attentes trop élevées non plus envers les mecs, parce qu'au final, ça s'est tellement aidé elle-même qu'elle cherche quelqu'un avec qui partager son bonheur. Parce que tu vois, au final, je pense que c'est juste ça, en fait, tu cherches quelqu'un avec qui partager tes moments de bonheur et pas forcément ce moment à lui. Tu veux partager comme tu fais d'habitude, tu vois, comme moi je fais avec TS. Oui, non, mais complètement après. Grave simple, je regarde la télé, regarder avec une personne en plus, tu vois. Genre... Mes attentes, elles sont plus d'un niveau où j'aimerais bien quelqu'un en fait qui. Tu vois là quand tu vas pas bien. Oui, mais aussi, par exemple, je me vois mal avec quelqu'un qui a un métier trop standard. Un truc trop rien à voir, parce que j'ai cette indépendance où je peux partir quand je veux, je peux faire ce que je veux. Et si mon mec ne l'a pas, je me sentirais un peu bridée, un peu coincée. Ça, tu vas trouver, mais... Après je m'interdis pas de tomber amoureuse d'un médecin. Enfin, je veux dire, si ça arrive, ça arrive. Mais oui, un médecin, voilà. Tes relations, tu les bases pas que sur les vacances, le fait de partir en vacances tout le temps, prendre des week-ends, tu vois, genre... C'est pas que ça, c'est aussi une ouverture d'esprit où je sais que j'aime les gens qui
Enfin, après, tu peux peu de gens entreprendre. qui sont à leur compte, ça que je veux dire. Nous, moi j'ai la chance, toi t'as la chance de pouvoir être même Maïté, t'as la chance de pouvoir dire, il n'y a personne au-dessus de moi qui me En fait, c'est. il y Ouais. a très peu de gens en France qui n'ont pas quelqu'un qui Mais, sont chez toi. mais ça m'interdirait pas, enfin, ça m'empêcherait pas de. Ouais. En tout cas, si tu te bases sur ça, tu trouveras, mais dans longtemps encore. Combien de temps environ? Ouais. Je sais pas, on fera les cartes après. Est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux, de façon générale aujourd'hui, desservent les relations? Et pourquoi? Bah, genre, moi, déjà, quand j'ai connu Tess, elle avait 2000 abonnés, tu vois. Oui. Certes, elle avait des likes, mais pas maintenant. Et au fur et à mesure où on a entamé cette relation-là, bah, pendant le confinement, pendant que moi je jouais à Warzone toute la journée, bah, elle avait des TikTok. On se rappelle, c'est avec la lumière où tu faisais ça, tu étais habillé, petit maquillage, bref. Et là, elle a commencé à prendre beaucoup d'abonnés. Après, j'ai de la chance que Tess se suit par énormément de filles. Oui. Et très peu de mecs, où les mecs, C'est pas grave, c'est là. où les mecs qui les suivent, bah, ils sont pas là pour la draguer. Après, moi, comme je l'ai dit, je n'ai jamais bridé son métier. Si elle doit faire des photos en maillot de bain, ce qu'elle le veut, elle le fait. Si elle veut montrer ses jambes, elle le fait. Elle veut partir 3 semaines en vacances, elle le fait. C'était pour ça aussi que notre relation dure autant, parce que je lui laisse vraiment faire ce qu'elle veut. Moi, elle me laisse faire ce qu'elle veut. Ce que je veux, pardon. Je suis pas dans mon téléphone, elle ne fait pas dans mon téléphone. Le seul problème qu'on peut rencontrer, c'est que dès qu'elle me met en story ou quoi, même toi, t'as déjà eu le nombre de clics sur mon profil, ou après moi, il y a plein de meufs qui viennent me follow. Après je DM et moi je réponds pas, ou quand je réponds, je les drague pas, mais ça n'est pas content parce qu'elle dit ouais, tu leur prends de l'importance, nana, à mon croire et tout. Bah, c'est vrai qu'en fait, moi j'ai juste que d'un point de vue où quand ta copine influenceuse et toi, t'es son mec, bah les personnes qui te suivent vont plus être intéressées par. En fait, c'est qui son mec, toi, je veux voir ce qu'il fait. Ah ouais, il y a une curiosité hyper malsaine là-dedans. Et nous les mecs, peut-être qu'on est des. Sur le moment, on est des charros, on dit aux meufs des fois des trucs à. Je pense que les meufs sur ça, elles sont pires, Mais elles sont les beaucoup filles, elles sont pires. Elles sont beaucoup plus à Des vouloir. fois, on like savoir. toutes mes photos d'un coup, je connais pas la personne. Bon, il y a pas longtemps, je dis, on a acheté un peu de projecteur. Il y a plein de personnes que je connais pas, ils m'ont dit, ouais, c'est quoi la référence de mon projecteur? Bah, j'attends que ça que tu répondes. Du coup, moi, je dis, bah, attends, j'étais en mode un peu angoissé. J'ai dit, bah, vas-y, je vais mettre le lien sur le projecteur. Et moi, je répondrai pas à personne. Parce qu'après, ça se trouve, je vais répondre à personne. Tac, après, on va dire, ah, ton mec, non, il m'a dit ça. Et je veux pas, en fait. Et des fois, ça me saoule, je me dis, c'est malsain, tu vois, genre laissez-moi vivre tranquille. Après, ça va pas de mon abonné, tu vois. Mais toi, le jour où t'as un mec. Oui, moi, je suis dans la. Moi, je me rappelle d'une histoire, je sais plus qui me l'avait dit, mais en gros, sa femme était influenceuse, elle était enceinte, et les filles qui suivaient sa femme qui était enceinte envoyaient des nudes d'elle à son mec. Parce qu'ils savaient qu'à un moment dans la grossesse, à partir, je pense, du dernier mois de grossesse, bah, tu peux plus coucher avec la personne. Mais c'est et trop grave. il lui envoyait des des filles, nudes pour que son mec il flanche. Ouais. Tu vois, et je me dis, wow, et un mec, jamais il ferait ça. Jamais il se dirait, vas-y. Je sais pas si jamais. Il le ferait comme ça, mais il le ferait pas pour le mode en mode parce qu'elle est enceinte, Ouais, non, que tu veux t'envoyer ça. Que toi, et des fois, je me dis. Mais c'était censé suivre. Si tu suis la personne sur les réseaux, c'est que tu l'aimes un minimum. Moi, je sais que demain j'ai un mec. Alors là, ça se passera pas comme ça. Je sais pas comment Tess elle fait pour garder son calme des fois. Après, les gens, c'est normal, même moi, genre, qui suis beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, bah des fois, genre, je sais pas, je dis youtubeur, bah genre, moi, savoir qui est sa meuf. Tu vas pas voir les fans de footballeurs par exemple? Le foot, moi, je m'en fous. Mais c'est pas malsain, tu vois. Après, les gens, ils te suivent, bah ils veulent savoir ce que tu fais dans la vie. Et peut-être des fois, ils ont du mal à le comprendre, je peux comprendre parce que ça les privé, mais c'est normal que les gens soient intéressés à ça. Ils te suivent pour tout. Ils te suivent pas que pour ta culture, ils te suivent pour ton mood, ta vie, quoi. Et puis, le pire, je pense, c'est les commentaires, tu sais, genre, quand. Je sais que dans mes anciennes relations, ça m'arrivait de mettre mes copains de l'époque en story et tout, et d'avoir toujours plein de commentaires en mode ah putain, il est vraiment hyper sexy ton mec et tout, ah c'est qui, il est célibataire et tout, tu sais, si tu l'as pas dit ou quoi. C'est en mode wesh, tu. C'est pour ça que je pense que peu importe le nombre d'abonnés que t'as, pour moi, les réseaux, ça dessert d'une certaine façon les relations, parce qu'il faut encore plus avoir confiance et en soi et en la personne avec qui on est. Moi je sais qu'avant j'avais des travers où j'étais quand même assez jalouse, bon parce que mon mec de l'époque me donnait pas cette confiance, enfin me permettait pas d'avoir confiance, mais vu que ça fait longtemps là que je suis célibataire, j'ai trop peur de me dire est-ce que je vais avoir déjà un mec qui arrive à prendre le recul, à comprendre ce que je fais et à ne pas se sentir... C'est compliqué, hein. Ouais, je sais que c'est hyper compliqué. Je te cache pas que quand tu vois ta meuf concrètement qui doit se mettre en maillot de bain et que t'as plein de gens qui like. Mais pareil, je suis beaucoup suivie que par une majorité de filles, bien sûr, il y a quelques mecs. Ouais, carrément, mais moi je m'en fous personnellement, mais au début je m'en foutais pas.
Au début, je disais, bah montre laquelle tu vas mettre, qu'au final, c'est son droit de faire ce qu'elle veut, tu vois. Mais Ah bah je me dis, heureusement que t'es comme ça, je t'aurais c'est ça refait. qui compte, tu vois, mais genre en mode pour un mec en tout cas quand t'aimes une personne tu veux la protéger, tu vois, et des fois trop. Moi c'est un travail que j'ai fait sur moi-même, mais pour un mec c'est compliqué de se dire tu sais, par exemple quand tu vas montrer le Instagram de ta copine à tes potes, ils vont dire oh elle me fout en maillot de bain et tout, il y a Ah le jugement, ouais. tu te dis bah je m'en fous frérot, elle fait ce qu'elle veut. Bah non t'es un fou, elle fait ce qu'elle veut. C'est toi qui as tout compris au Ouais, final. Enfin, Mais tu D'accord, comprends ouais. pas comme ça évidemment. Elle, ça arrivait progressivement, donc j'ai pu, avec le temps, progresser comme elle. Mais quand tu sens avec une meuf, elle a 300K directement, elle met des photos d'elle en maillot de bain, elle a 10 fois plus de likes que quand elle a mis une photo d'une fleur, tu te dis, Ça, en fait, tu c'est suis cool. ma meuf, pourquoi frérot Ouais, en fait, c'est ça. ça. Tu veux voir quoi à son huc, laisse-la tranquille. Je pense que c'est tout de suite, bah, comme partout, une question de confiance et de dialogue à fond, tu vois. c'est ça. Et il faut être sain avec en fait toi ce que tu postes, tu vois. Elle est, tu vois, Tess, en même temps on la connaît, elle a pas de derrière-pensée ou que ce soit, c'est quelqu'un de sain, tu vois, mais pas vicieux, tu vois. compliqué, tu vois, genre, on va biffer un peu sur ça, mais les réseaux sociaux, quand tu vas pas bien et que tu dois quand même t'afficher constamment ce que les gens Ah, c'est horrible. réclament, c'est. Les gens ils pensent qu'influenceuse c'est. Ouais, tu fais une story, tu prends, je sais pas, 30 000 € Et et tout des colis. tu ouvres des colis, tu sais, Je viens de donner un prix. Ouais. Si ça gagne 200 000 € par mois. Waouh. Mais C'est Pas mal. c'est un métier qui est compliqué. Ouais. Parce que en fait, sur les réseaux, ouais, on bifurque un peu, mais c'est vrai que les gens se rendent pas compte qu'on montre que ce qu'on veut, tu vois, réellement. Si tu montrais les trucs des impôts, tes problèmes de santé, tes problèmes émotionnels, bah non, tu peux pas. Tu peux le faire, mais même quand tu le fais, je trouve qu'il y a une certaine mesure. Enfin, moi, ça m'arrive des fois de me dire. T'as toujours la crainte de partir 2 semaines, dire putain, en fait, les gens ils vont Ouais. oublier, non, il faut que je poste. Quand t'as un CDI, je sais pas, t'es banquier, bah si je peux partir 3 semaines, je m'en fous. Bah, c'est ça Quand aussi. je vais où- revenir, ça sera ouais. la même chose. Mais quand t'es réseaux sociaux, bah t'arrives pas à couper en fait. Mais c'est pour ça que, par exemple, moi, je sais que j'arrive à couper que quand je suis avec mes amis ou avec ma famille. Et c'est là où aussi je me dis qu'un mec, ça pourrait être bien, mais comme c'est pour me servir, mais c'est bizarre, mais être bien dans le sens où il me permettrait d'un peu arrêter en fait d'être constamment réseau, enfin je me lève réseau, je me couche réseau, alors que si j'avais un mec, je pense que ça m'apporterait une certaine... ouais, c'est ça, une bulle. Et moi sur Tinder, c'est assez drôle, il y a, on va dire, trois cas de figure. Il y a ceux qui me reconnaissent direct et me le font savoir tout de suite. Ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui ont déjà entendu parler de moi mais ne me font comme si de rien n'était. En vrai, souvent c'est ça. Il y a ceux qui pensent que t'es un fake aussi. Et il y a ceux, ah oui, et 4, Ça, ceux qui c'est- pensent que je suis un fake. Et du coup, c'est vrai que les réseaux, c'est vrai que les applications de rencontres, ça peut avoir tendance à me desservir parce que les gens ils sont soit intéressés, ils vont poser des questions directement de ah ouais, tu gagnes combien, tu connais qui, ah ouais, des fois c'est vraiment abusé. Je me dis mais pas là pour toi en fait. C'est ouais, juste la curiosité. en fait tu peux avoir de la curiosité et j'adore parler de mon travail, mais quand tu me poses les bonnes questions, quand elles sont bien tournées. Mais au Je sens moins quand il y a certaines questions qui sont plus malsaines que d'autres, Ouais. tu vois. et je me suis dit que pour terminer la vidéo, ce serait cool qu'on raconte chacune une anecdote liée à Tinder. Et ensuite, ça clôturera cette vidéo. Tony, tu veux commencer ? Ouais, j'en ai une pas mal en vrai. Je sais plus c'était il y a combien de temps, on va dire il y a quelques années. J'étais sur Tinder et à l'époque j'avais mis que j'étais intéressé par garçons et filles. Ouais. Je n'ai rien dit. Et bref, en fait je suis tombé sur un profil genre recherche modèle débutant pour école du maquillage, machin, bref. Du coup on a match et c'est comme ça que je suis devenu mannequin. Puisque, Grâce à Dans la vidéo ouais. Dans la vidéo, Ouais, en fait, il y avait ça. genre une photo, tu vois, genre sur la photo du profil, il y avait écrit recherche, modèle, il n'y avait pas d'image de personne ou quoi. J'étais en mode, vas-y, je m'en fous, ça coûte rien, tu vois, j'ai accepté. J'ai été faire le shooting et après un autre, et c'est parti. Voilà, merci Tinder. Ça, c'est Ah, trop bien. Ouais. Ok, bah moi du coup, moi c'était il y a je pense 4-5 ans. En fait j'étais sur Tinder et je pense qu'aujourd'hui je le ferai plus d'ailleurs, mais en fait il y avait un profil sans photo. En tout cas il y avait que des photos, c'était des peintures. Il y avait 2-3 peintures d'artistes que j'aimais bien. Je me suis dit, c'est sûr, c'est pas... il est au moins intéressant parce qu'il met des photos d'art et tout, donc allons voir. Mais vraiment le mec, je peux pas savoir à quoi il ressemble, mais on discute et tout, il a l'air hyper intéressant, etc. Attends, t'as pas demandé de photos avant d'y aller?
Non, Attends, on n'en est pas là. Ah ouais, ok, vas-y, C'est pas, en fait, non, c'est que, donc, du coup, je discute avec lui, etc., plusieurs jours, mais à aucun moment, moi, je fais le pas d'aller le voir parce que je me dis, mais le mec, je sais même pas à quoi il ressemble, jamais de la vie, de toute façon. Là, ça m'amusait pour discuter, mais je voulais pas lui proposer. Ouais, Et il me propose pas non plus, donc c'est tout. Je fais ma vie, et puis un jour, je vais au Folies, qui est une boîte à Lille, du coup, et donc je danse avec mes potes, etc. Et je sens une main derrière mon épaule qui me tape. Et donc je me retourne, je vois c'est un mec. Et d'habitude, j'ai plus ou moins l'habitude, des fois si on me tape, je me dis soit c'est un pote, soit c'est une abonnée. Et là je me retourne, c'est un mec qui me dit « Hey, Titia, ça va ?» Et je le connais pas, c'est qui? Il me dit ben, je suis là. Genre, pour lui c'était évident que j'allais le reconnaître. Et en fait après il capte, il me dit ah putain mais en fait c'est moi les photos de Van Gogh sur Tinder. Et au final le mec était pas du tout bizarre, on a grave sympathisé. D'ailleurs vous le connaissez tous, je crois que vous l'avez déjà vu, c'est Alex, de Alex et Hugo. Bah je te montrerai. Et du coup maintenant c'est grave devenu un pote et il n'y a jamais eu d'ambiguïté d'ailleurs, mais et on est souvent sortis aux Folies après, etc. Et ouais c'est devenu un pote comme ça alors que j'avais jamais vu aucune photo de lui quoi. Et c'est comme ça que Ticia est restée célibataire autant d'années. Ouais aussi. C'est pas mal, belle histoire. Du coup, moi j'ai une histoire, mais c'est pas vraiment moi, c'est plus mon meilleur pote, Alex. En fait, à l'époque, il s'était mis sur Tinder, et moi j'avais matché avec une fille qui était vraiment sur ses photos, elle était tout en maillot de bain, on s'est dit, ouais, elle a l'air magnifique et tout, mais moi je me dis, vas-y, c'est tout, je pense qu'il y a un problème, mais j'engage pas la discussion. Lui vient me voir, il me dit, ouais, parce qu'à l'époque, sur Tinder, si la personne te match et toi elle te match, tu peux lui parler. Donc en fait, avant, t'avais un truc, c'était les super likes. En gros, tu lui envoyais directement, elle te voyait dans les messages. Du coup, mon pote lui parlait et tout, j'avais si fais gaffe, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans ce profil-là. Trop le profil c'est parfait. trop profil type, je me rappelle la fille, elle avait une photo, on la prenait en photo de loin, elle était allongée, elle sur un drap blanc, mais bon, c'est chelou. Mais bref, lui trop content, il y va et tout, et il lui parle pendant, je sais pas, une semaine, 3-4 jours, il la date, je reçois un message, il me dit frérot, il faut qu'il me sauve. Et en gros, il s'avère que ça se passait très mal. Et je me rappelle. C'était la fille des photos quand même. Ah, c'est la fille des photos, c'est cette fille-là. C'était pas son goût, carrément. Inintéressant parce qu'il parlait, il n'y avait aucun sujet. En fait, il n'y avait rien, il n'y a pas de feeling. Et du coup, je me rappelle, j'ai dû l'appeler, faire croire que j'avais un réel problème pour que lui puisse s'échapper. Sauf que lui, il se prend je sais pas, je pense qu'il se prend une bière en 25, mais je prends une bière en 50 dès midi. Voilà, ça va durer 1h30. Et au moment, je l'ai appelé. En même temps, un date qui dure 20 minutes, forcément, c'est que ça a pas été. Ouais, mais tu vois, quand tu dates le premier et que tu te dis, voilà, ça va être un calme. Moi, j'ai jamais eu à faire ça. Bah, Putain, moi aussi, une fois, un mec qui m'a parlé politique pendant mes 2 heures. Et tu sais, on arrive au bar, il me fait tu me payes le premier verre, je te payerai le prochain. Ouais, parce que ça doit déjà. C'était déjà acté que. Ouais, ça c'est une bonne question. Après, genre, est-ce que au premier date, tu payes le verre? Oui, c'est pas gênant. Alors, moi, c'est même pas une question pour moi, je paye ou il paye. Si j'ai l'opportunité de payer. Mais là, c'était posé sur la table, tu vois, en mode. Le mec s'est assis, le mec, il avait tu vas payer ça. Allez. Et il m'a parlé vraiment politique. Le mec était à Sciences Po. Et il m'a parlé que de lui et de la politique pendant 1 heure. Je n'en pouvais plus, et ça m'intéressait pas. Enfin, même si au début ça t'intéresse un peu, ça peut être cool, mais à la fin. Perte de temps. Moi, c'était un de mes premiers matchs Tinder, quand j'ai remis l'application. Je vois le mec, je fais putain, je dis sexiste et tout, trop beau. Genre, franchement, mes critères parfaits. Je swipe, ça match. Je dis limite, ça y est, c'est l'homme de ma vie quoi. C'est le premier. Quand ça match dès le début, t'es en mode waouh. C'est le premier match que j'ai. Il faut expliquer tes goûts aux gens. En fait, Maïté, elle surkiffe le smoking. Si t'as un bleu algérien, des Z, t'es un peu beau gosse, petit pays, t'es là. Voilà, ça tire dedans. Elle n'attend que toi. Surtout si je chante du railleur là. Arrête. Enfin bref, ça passons. Donc, premier match Tinder, trop beau et tout. J'aime trop le gars sur les photos, il a l'air bien, on papote et tout. Super. Donc, au bout peut-être de 2-3 jours, on dit vas-y, on va boire un café. J'arrive Un café. Ouais. Ça appartient à un certain âge, tu dis un café, tu dis plus un verre. Bah, il boit pas d'alcool, il est musulman. Allez. Et bah, je préférerais le voir, tu vois, en début d'après-midi, tu vois, on sait jamais, tu vois, ça peut... Oui, ça t'engage à moins à quelque chose. Ouais. Et j'avais le temps et tout, tu vois, donc je me dis, vas-y, on se voit début d'après-midi. Donc j'arrive en plus en première, et là il arrive. Bon, je le reconnais, hein, mais en fait, rien à voir avec les photos. Rien à voir avec les photos. Sur les photos, il y avait les cheveux longs, il avait mis un filtre, mais quand je dis un filtre... Je me rappelle de ce mec, tu m'en avais parlé. Là, j'ai plus les photos, j'ai changé de téléphone, sinon je vous les aurais montrées, mais...
Enfin, pas au. Non, non. Donc, elle aurait affiché, Non, regardez. avoue. Donc, cheveux longs, filtre sur le visage, moins de 5 ans sur les photos qu'en vrai, tu vois. Et en plus, il était marié, il avait 4 enfants. Voilà. Ouais, ça, je l'ai su qu'après. Et en fait, il arrive, il se pose et tout. Je pense qu'il a même retouché ses dents sur les photos parce qu'il avait clairement pas la même dentition, tu vois. Et en fait, il s'est assis. Un snap, ça fait des... j'ai dit bonjour, tu vois, tout de suite, moi, très poli. Et par contre, je lui dis direct, je lui dis là, par contre, il y a erreur sur la marchandise. Je lui dis, c'est abusé ce que tu fais. Je lui dis, ok, là, on va parler et tout, parce que voilà, je vais pas... Maintenant, t'es là, bon, tu restes. Voilà, on Mais discute. j'adore parce que Maïté, t'as un franc-parler moi, que je j'aurais rêve d'avoir. rien dire. Non, moi je lui dis, et parce que j'ai repris le téléphone, je lui dis, regarde, je lui dis, tu trouves que tu ressembles à ça? Je lui dis, c'est abusé. C'était trop, tu vois, franchement, c'était abusé. Et là, en plus, il n'y a pas si longtemps, donc je te dis ça, c'était il y a 2 ans, moi, 2 bonnes années. Et ben il a remis l'appli, et il a remis les mêmes trucs, sauf que maintenant on est devenu Scrab, tu vois. Il a remis les mêmes photos, du coup je l'appelais direct, il est toujours avec sa femme, mais bon. Je l'ai rappelé direct, je dis là par contre t'abuses et tout, t'as remis les mêmes photos, tu vas mentir aux autres filles et tout. Donc maintenant ce que je fais, je demande du coup visio, obligé, visio, on s'appelle en visio et au moins j'entends la voix et photo sans casquette et sans lunettes. Casier judiciaire vide, Exactement. carte d'identité, passeport. Oui, mais non, mais après, c'est comme moi, à l'inverse, quelqu'un qui ne voit pas. Je serais deg. Moi, ça va, mais c'est vrai que c'est un truc où c'est horrible, mais comme si ça rapprochait, tu vois, c'est nul. C'est nul de dire ça. Ça, mais... c'est vraiment une phrase. Mais non, mais dans le Non, sens mais où comme- ça dénoue la langue, tu tu vois vois. pas, tu sais pas t'amuser. Non, moi, archi, vraiment pas Combien du de fois tout. ma vie on me dit ça? Mais moi, ça, Tu j'ai- peux c'est juste, j'ai la sensation que ça va me rapprocher d'une certaine manière, ou alors ça me gêne de boire si l'autre Ça ne boit pas. prouve que sans l'alcool, t'arrives pas à te rapprocher d'une personne. Ouais, mais Arthur, Non, merci, tu pas nous du as tout. vu. Est-ce qu'on a besoin d'alcool pour Non. s'amuser Vraiment pas. mais- Non. Ah, ça termine sur un conflit dans... Par contre, content. Non, en tout cas, les gars, merci beaucoup d'être venus, d'avoir pris le temps pour cette vidéo. Franchement, je suis trop contente. ouais. C'était assez cool. On a eu très chaud. Mais vraiment, merci. Et merci à Tinder, du coup, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme quoi, on peut rencontrer des amis, des amants, des amours sur l'application, finalement. Et on vous fait des gros bisous. Ouais. À bientôt. Salut. Ciao. Après, il y a aussi un joueur de handball qui est venu, qui a bouché mes toilettes. J'ai dû enlever sa merde à la main. Oh, mais t'es. Ouais. Garde ça pour toi. Ah bah non, faut partager. Je Bon, veux tu bien vas la... le Parce savoir. que handballeur équipe de France, hein. Cher, tiens.